Grand Matin Sud Radio, la vie en vrai. La vie en vrai, lundi 2 septembre, les enfants font leur rentrée aujourd'hui, mais les professeurs aussi. Pierre Sabourin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio à quelques heures de faire votre rentrée. Professeur d'histoire au collège d'Ulcy, September, Arcueil, du côté du Val-de-Marne. Bon, l'heure de la rentrée a sonné pour vous. Je crois que vous en avez l'habitude tout de même de ces rentrées, vous. Moi, ça fait une dizaine d'années maintenant, effectivement, que je rentre. Et comme la majorité des enseignants, notre rentrée, elle s'est faite dès vendredi. Donc oui, maintenant, on est un petit peu rodé. Un petit peu rodé, ça veut dire qu'il n'y a pas trop de stress pour cette rentrée qui va commencer dans quelques heures. Alors, on pense souvent, et c'est vrai que les médias parlent du stress des enfants qui rentrent au collège, mais il faut pas oublier que pour les enseignants aussi, il y a toujours du stress. Et vous voyez, moi, ça fait bien 10 ans que j'accueille des élèves au mois de septembre, et toujours il y a un petit peu de stress. Mais bon, c'est pour ça aussi que ça se prépare, qu'on a toutes les réunions de pré-rentrée pour que tout se passe au mieux. Il est lié à quoi ce stress en particulier, Pierre Sabourin ? Alors, il est lié au fait que autant les élèves ne nous connaissent pas, mais nous ne les connaissons pas non plus. Donc chaque année, c'est ce qui est aussi intéressant dans ce métier, c'est-à-dire qu'on a de nouveaux élèves, de nouveaux profils, de nouvelles choses qui vont se faire chaque année. Et cette année, on a quand même un petit peu de stress supplémentaire puisque on va faire notre première rentrée sans ministre. Chaque année, de nouvelles réformes aussi qui viennent ajouter un peu de challenge. Donc on a toujours beaucoup de choses à préparer, mais voilà, tout ça fait que y a du stress pour tout le monde, les parents aussi. Ça vous agace, ça, que vous n'ayez pas de nouveau ministre de l'Éducation pour cette rentrée ? C'est vrai que c'est quand même assez surprenant. C'est surprenant et surtout c'est assez inédit. C'est agaçant sur 2 points. Ça veut dire que la première, on est aujourd'hui dans une situation, tout le monde sait qu'on a des difficultés de recrutement inédites dans l'éducation nationale et là on a même du mal à recruter un ministre. C'est bien la preuve que l'éducation nationale est dans une situation très particulière. Et la deuxième, c'est que moi j'enseigne en collège depuis 10 ans. Cette année on expérimente les groupes de niveau, réforme pour lequel une grande majorité d'enseignants ont montré au mieux de sérieux doutes, au pire une franche hostilité, et ne pas avoir de ministre pour répondre à nos questions. Oui, alors pas de ministre de l'Éducation pour répondre à vos questions, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de flou autour de ces classes de niveau pour les 6e et 5e. Vous-même, vous êtes au collège, Pierre Sabourin. Oui. Il y a plein de questions encore qui se posent. Alors il y a énormément de questions qui se posent sur le fond comme pour la forme. Sur le fond, parce que on le sait, les groupes de niveau, c'est quelque chose qui est critiqué par la très grande majorité des experts en pédagogie, par les enseignants. On sait que ça ne marche pas toujours, même la plupart du temps, ça ne marche pas. Les élèves ont besoin de groupes hétérogènes pour plein de raisons. Ils se soutiennent, ils s'entraident, ils ne se sentent pas stigmatisés. Et sur forme, ça désorganise complètement. Moi, j'invite les parents, lorsque leurs enfants vont rentrer ce soir, à regarder leurs emplois du temps. La création de ces groupes de niveau a complètement désorganisé les emplois du temps. Ça, dans plein d'académies, les établissements ont même étendu les horaires d'accueil dans les établissements. Donc on avance un petit peu dans le flou. Et puis, il faut quand même savoir, on a changé 4 fois de ministre en 2 ans. Et à chaque fois, les réformes ont été modifiées, changées. Souvent, c'est appliqué pendant les vacances scolaires, ce qui, nous, enseignants, nous empêche un petit peu d'y voir clair, y compris pour les chefs d'établissement qui sont censés les appliquer au quotidien. Je sens que vous êtes assez sceptique quant à ces groupes de niveau en 6e et 5e. Grève annoncée pour le 10 septembre de la part de certains enseignants qui veulent se mobiliser à propos notamment de ces groupes de niveau. Est-ce que vous avez prévu d'en être, Pierre Sabourin ? Alors, il est très clair que j'en serai, si c'est votre question, puisque l'alerte, en fait, on la tire depuis des mois.
Ça fait des mois qu'on essaie d'alerter les fédérations de parents d'élèves qui sont à l'écoute, ça je tiens à le dire, les médias, mais également notre institution pour leur dire ça ne va pas marcher. La plupart du temps, on n'est pas écouté. On nous dit qu'il faut absolument que ça serait la solution indispensable. Et puis, soyons très clairs, il y a d'autres urgences. Quand on sait... Et moi, je travaille dans l'académie de Créteil, qui est une des académies sur lesquelles on a le plus de mal à recruter des enseignants, quelles que soient les disciplines, en primaire, en collège, en lycée. La priorité, en ce qui me concerne, elle est là. C'est-à-dire qu'on manque cruellement de moyens, on manque d'enseignants formés, on manque de matériel, des fois tout simplement dans les établissements. Et l'urgence, depuis des années, elle est là. Et chaque année, on nous ressort une nouvelle réforme, qui est souvent une réforme un petit peu comptable, le pacte enseignant, oui. la réforme du choc des savoirs, et il y a une forme d'agacement, et pour le coup, je comprends les collègues qui, cette année, il y a des grèves qui se sont déclarées dès le début pour la pré-rentrée, et en ce qui me concerne, oui, je serai aux côtés de mes collègues pour les manifestations. Merci beaucoup Pierre Sabourin d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, professeur d'histoire, je le rappelle, au collège Jules-C September du côté d'Arcueil dans le Val-de-Marne. Bon courage pour cette rentrée, vous êtes professeur principal d'une classe de 3e. Sud Radio 6h43, on revient dans un instant. Maxime Trouleau, le focus de la rédaction concernant la revue de presse, et puis hashtag on en parle, à tout de suite.